les filles, je voulais faire une petite vidéo rapide sur la déclaration VDI qu'il faut faire auprès de l'URSSAF. Donc, vous allez sur Google, par exemple, et vous allez taper CFE URSSAF. Donc, le centre de formalité des entreprises URSSAF. D'accord. Donc, vous arrivez sur cette page-là. Donc, vous voyez profession libérale, association employeur de personnel, artiste, vendeur à domicile. Donc, VDI, c'est nous ça. Donc, vous allez aller à côté, d'accord, déclarer une formalité, d'accord, puisque vous allez déclarer que vous commencez une activité. Donc, vous allez aller sur vendeur à domicile, voilà. Et donc, puisque vous débutez une activité, vous allez prendre le premier, d'accord. Donc, ça charge, bien évidemment. Donc, vous avez deux choix. Soit donc vous télédéclarez, c'est-à-dire que vous faites tout sur Internet, soit vous décidez de le faire par courrier. D'accord? Donc, moi, je prends télédéclarer, puisque j'ai en fin de compte ma pièce d'identité. Je vais vous montrer, je crois, voilà. Ma pièce d'identité est déjà chargée dans mon ordinateur. Donc, si ça veut bien, voilà. Donc, en fin de compte, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre carte d'identité, vous marquez « J'atteste sur l'honneur que la copie de cette pièce d'identité est conforme à l'original, fait à où vous habitez, le jour où vous le faites, vous signez. Et si vous l'avez scanné dans votre ordinateur, vous pouvez donc tout faire en ligne directement. Okay, donc, c'est pratique. Donc, on est sur le formulaire déclaration de début d'activité. Okay. Donc, est-ce que vous avez déjà été indépendant, c'est-à-dire non salarié en France? Si oui, vous cliquez dessus et on va vous demander votre numéro de sirène, donc le numéro que vous avez déjà à l'URSSAF, d'accord? Nous, on va faire simple, on va dire que vous ne l'avez jamais été. Donc, déclaration relative à la personne, il n'y a rien de très compliqué. Vous remplissez votre nom, votre prénom. Comme vous pouvez le voir, je marque un petit peu n'importe quoi. Votre nationalité, votre date de naissance, donc voilà, peut-être pas parce qu'il faut être majeur, voilà, où vous êtes né, voilà. Donc, tant que vous n'avez pas rempli les cases, vous ne pouvez pas aller à la suite. Alors, vous remplissez votre adresse. Il n'y a rien de très compliqué, hein. C'est vrai que ça peut faire un peu peur au départ, mais bon. Donc, le libellé avenue Paul, bref. Le code postal, on va inventer. Voilà. Donc, vous continuez. Alors, où est-ce que vous allez exercer votre profession? À votre domicile personnel, à une adresse professionnelle ou une adresse de domiciliation? Après, ça dépend. Moi, c'est adresse personnelle, donc vous cliquez dessus. Date de début, c'est quand vous vous êtes inscrite à Unique ou à n'importe quelle autre activité. Donc, moi, je me suis inscrite le 1er février 2016. Voilà. Donc, vendeur à domicile. C'est une création. On est bien d'accord que vous créez votre activité, ce n'est pas une reprise d'activité. Hein. Si vous avez du patrimoine à protéger, une maison ou un autre commerce, cliquez sur option EIRL. Je vous conseille, si vous n'avez pas entendu parler de ça avant et que vous avez du patrimoine à protéger, avant de continuer, d'aller vous renseigner, d'accord? Tout ce qui est fiscalité et choses comme ça, vaut mieux
prendre son temps, bien regarder comment les choses se passent, plutôt que d'essayer de rattraper les dégâts une fois que c'est fait. D'accord? Donc moi, j'ai rien à protéger, donc de toute façon, voilà. Alors, votre régime d'imposition. Alors, en tant que vendeur à domicile mandataire, ce que vous avez choisi avec Unique, vous êtes au BNC. D'accord? Donc, le BNC, comme vous pouvez le voir, les professionnels indépendants non socialement rattachés à la Caisse générale. Attendez, voilà. Les vendeurs à domicile, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais vous voyez que les vendeurs à domicile mandataires rémunérés à la commission sont imposables selon les règles de bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire BNC. D'accord? Donc, vous cliquez bien sur BNC. Régime spécial BNC. Voilà. La TVA, alors, vous devez mettre franchise en base, d'accord, sachant qu'on est exonéré de TVA. Donc, vous continuez. Adresse de correspondance, vous marquez un fixe, hein, je sais pas, bref, vous voyez. Votre portable, votre adresse mail. Vous voyez, si vous ne le faites pas correctement, il ne vous laissera pas continuer. Mais bon, voilà, vous savez, vous pouvez parfaitement remplir ça tout seul. Ensuite, donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous cochez que vous êtes le déclarant, d'accord? Que vous mettez la date et où vous avez fait ça. Ensuite, vous allez marquer 2 fois votre adresse mail puisque vous allez recevoir un récépissé de déclaration par mail. D'accord? Vous rentrez le code. Hein. Ensuite, si il vous manque des choses ou vous n'êtes pas sûr, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le EIRL, vous voulez aller vérifier, pour ne pas perdre tout ce que vous avez déjà fait, vous pouvez faire un enregistrement provisoire. D'accord? Donc, ça va garder toutes vos données pendant 30 jours. Et une fois que ces 30 jours sont passés, ce sera pas delete, ce sera supprimé. OK. Donc, si vous êtes par contre prête à le faire, vous faites une validation normale. D'accord? Vous cliquez ici. Moi, je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Mais à la page d'après, on va vous demander de rentrer votre pièce d'identité. D'accord? Donc, le scanner dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai montré ici. On va vous demander de l'afficher, de le rentrer, et voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, comme je dis, vous allez recevoir un récépissé par mail ou à la rigueur par courrier, mais bon, maintenant c'est par mail. Moi, j'ai reçu le mien par mail, vous donnant un numéro de déclaration et sous 10-15 jours, suivant la rapidité de l'administration française, vous recevrez votre numéro SIRET que vous irez ensuite renseigner ici. Alors, forcément, moi, dans mon compte en français, je suis un peu perdue. Bon, vous irez le renseigner par là. Donc, quand ça aura décidé de charger. Alors, si j'étais identifiée, ça aurait été beaucoup plus rapide, n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas grave. Vous avez dû voir à un moment où on vous demande de valider ou confirmer vos informations. Voilà ici. Donc, alors je suis désolée, moi c'est en anglais, mais bon. Donc, votre numéro de sécurité sociale ici, avec une copie de la carte vitale que vous allez mettre en pièce jointe. Et moi, je ne l'ai pas encore reçu, donc mon SIRET, c'est pour ça que ce n'est pas vert. Vous irez rentrer ici votre numéro SIRET reçu par l'URSSAF. Et une fois que tout sera fait, vous aurez validé ici. Et vous serez en règle avec Unique et vous pourrez donc commencer à toucher vos commissions. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça n'a pas été trop long. Et puis à plus. Salut!